Eh bien, je m'appelle Martin Rouleau-Dugage et je suis qu'il est convenu d'appeler le Chief Knowledge Officer, c'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est transfert de connaissances, knowledge management et collaboration au sein de la direction de la recherche et de l'innovation chez Areva. On a pris l'habitude dans les années 80-90 de... On l'a vu, enfin, toute cette période des années 80-90, une période de productivité, enfin, l'arrivée de la mondialisation, l'obligation des entreprises d'être beaucoup plus performantes, donc de réduire les coûts. Donc tout ce mouvement vers la réduction de coûts a agi essentiellement sur ce qui se voit sur le bilan. Donc les coûts, ce qui se voit, donc on réduit les coûts. Et en fait, tout ce qui ne se voit pas, c'est les relations humaines, les rapports humains. Quand on réduit les coûts, quelque part, on supprime les conversations. On empêche les gens de se voir parce que le temps qui est perdu à la machine à café est du temps réputé non productif. Or, c'est vrai que dans une entreprise industrielle, c'est du travail non productif. Si chacun a sa tâche à accomplir et que sa tâche est parfaitement définie, presque mécanique, le temps qu'on passe à la machine à café est du temps perdu. Dans une entreprise du XXIe siècle où la créativité, l'innovation est centrale, le temps passé à la machine à café, c'est un temps extrêmement créatif. C'est le temps où on prend contact avec les autres, où on apprend à les connaître et on essaie de construire une vision partagée des choses, à partir de laquelle on peut collaborer, à partir de laquelle on peut innover. Et en fait, tout ça, ça a été un peu battu en brèche pendant les années 70, 80, 90 surtout. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, on s'aperçoit que les employés retrouvent ces lieux de conversation, retrouvent ces lieux de collaboration sur le net, parce que finalement, on les leur a enlevés dans l'espace physique de l'entreprise. Et ça qui est absolument passionnant, c'est de voir finalement les jeunes surtout, mais pas seulement les jeunes, qui se créent des liens au travers des outils de collaboration, quand ils existent sur l'intranet, et le plus souvent quand ils n'existent pas sur Facebook, LinkedIn, etc., et qui apprennent à se connaître comme ça, et qui, apprenant à se connaître, se rencontrent physiquement pour créer des choses nouvelles. Je vois des réseaux, je vois beaucoup de réseaux, je vois des personnes qui se prennent en charge, qui prennent en charge totalement leur avenir et qui considèrent que leur richesse, c'est essentiellement le nombre de liens qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Et je vois un avenir où la richesse se mesure au moins autant en nombre de connexions qu'on a avec d'autres personnes que la fortune dont on dispose. Et je vois ça également dans le monde de l'entreprise. Je vois des entreprises où les liens qu'on établit avec ses clients sont des liens de beaucoup plus humains que par le passé. C'est-à-dire que c'est plus seulement du service, c'est également de la loyauté, de l'affection, peut-être même de l'amitié. Je vois des marques qui signifient quelque chose, qui sont extrêmement porteuses de sens. Et je vois énormément de communautés de personnes qui s'établissent autour de projets qui ont, une fois de plus, qui ont un sens, des projets qui sont très ambitieux pour l'avenir et qui fédèrent les énergies. Et je pense que les enjeux du XXIe siècle, c'est quand même des enjeux de développement du savoir, de création de savoir, de partage de ce savoir, de façon à ce que l'entreprise puisse être beaucoup plus réactive, beaucoup plus adaptable à son environnement.